Aujourd'hui, nous allons vous parler d'optique et plus précisément, nous allons essayer de défricher les différences fondamentales entre les optiques photo et les optiques vidéo. Pour vous parler de ces différences, j'ai pris deux optiques très similaires dans le catalogue de Fuji. Vous avez à ma gauche le 1655 f2.8 de Fuji et vous avez à ma droite le 1855 T2.9. Alors commençons par la première différence. Vous m'avez entendu dire f2.8 et T2.9. Ce sont les valeurs d'ouverture de ces zooms, quasiment similaires en termes de focale. Alors, quelle est la différence fondamentale entre f et t? Tout simplement que l'une des valeurs, f, est théorique et t est une valeur mesurée. Cela signifie qu'en laboratoire, lors du développement, Fuji dit que cette optique est à peu près f2.8, à peu près sur toute la surface. De toute façon, l'appareil est suffisamment malin pour faire beaucoup de corrections. Côté vidéo, comme on enchaîne les plans, souvent sous la même lumière contrôlée, il faut une grande homogénéité de cette lumière et que les plans soient parfaitement raccords. C'est pour ça que dans une telle optique, ce n'est pas une valeur théorique qu'on vous a donnée, mais une valeur mesurée. Une valeur mesurée en laboratoire par des ingénieurs, par des techniciens. Un procédé qui coûte cher, qui est long et qui explique la différence de prix entre les deux modèles. L'autre différence, vous l'avez noté bien sûr avec les deux modèles que j'ai entre mes mains, c'est la taille. Alors que cette optique est plus grand angle et qu'elle intègre un autofocus, cette optique manuelle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus encombrante et un poil plus lourd. Alors pourquoi cette différence? Est-ce que les optiques photo sont supérieures aux optiques vidéo? Que nenni. La grande taille de cette optique est un atout en vidéo. Pourquoi un atout? Tout simplement parce qu'elle possède de nombreuses bagues qui peuvent être manipulées soit par 1, 2, voire 3 personnes. On peut rajouter ce qu'on appelle des follow focus. On peut obtenir des mouvements beaucoup plus fluides et surtout beaucoup plus doux, ce qui va compter en vidéo, alors qu'une optique photo plus nerveuse, plus rapide, plus compacte, va être plus adaptée à la prise d'une image fixe. Si en photo on fait tout pour réduire la taille des optiques, en vidéo, avoir une taille minimale est requise pour manipuler les nombreuses molettes. Tout doit être souple, doux et efficace. Ici, je fais varier l'ouverture de mon diaphragme de T2.9 à T22. Rappelez-vous, T c'est la transmission. Ça veut dire que la quantité de lumière est équivalente d'un coin au centre de l'image. Même chose, cette deuxième bague va permettre de faire varier un peu plus la focale. On va pouvoir passer de 55 à 18 mm de manière très souple et soit de manière motorisée, soit avec un opérateur manuel. Bien séparé à l'avant, vous avez ici la distance de mise au point. Pas d'autofocus, on est en vidéo. Lors d'un tournage cinéma, il s'agit pour les réalisateurs de bien maîtriser où se fait la mise au point, car la mise au point permet de bien montrer qui est le sujet. Là, vous pouvez comparer ce petit 1855, c'est pas une très grosse plage focale, avec cet énorme 100-400 de Fuji, qui est une optique photo. Vous pouvez le voir, un tout petit zoom vidéo fait la même taille qu'un gros téléobjectif en photo. Ça, on en a parlé, c'est la différence de taille. Et l'autre différence de taille, c'est le prix. La même optique en photo chez Fuji coûte aux alentours de 1000 €. La MK1855 Fujinon que j'ai dans la main coûte 4000 €. Pourquoi est-ce si cher? D'abord, petite précision, ce n'est pas cher au regard de ce que coûtent réellement les zooms en vidéo. Si vous jetez un coup d'œil chez les loueurs de cinéma, vous allez voir que parfois c'est le prix de certaines optiques en location. Il n'est pas rare qu'un set d'optiques coûte 20, 30, 40 000 € à l'achat. Fuji a d'ailleurs tapé un grand coup dans le marché de l'optique vidéo avec ces optiques qui ne coûtent que 4000 €. Pourquoi 4000 €? D'abord, vous le savez, le volume de production va être relativement faible. Ensuite, tout est question ici de qualité et de garantie. Comme je vous le disais, en comparant le F et le T, il n'y a pas de théorie dans une optique vidéo, il n'y a que des valeurs garanties mesurées. Donc le niveau de qualité, non seulement des lentilles, de leur ajustement, le niveau de garantie est largement supérieur à ce que l'on va retrouver en photo. Si les optiques vidéo sont de meilleure qualité que les optiques photo, ce n'est pas une raison pour jeter vos optiques traditionnelles et vous ruer dessus. En effet, elles ne sont pas du tout adaptées à la prise de photographie. Alors sur un trépied, ça va aller, mais comme vous pouvez le voir, ce sont de sacrés engins. Il n'y a pas d'autofocus et elles ne sont pas taillées pour une pratique de la photo agréable. Chacun son camp, et je pourrais même ajouter que les optiques photo ont un léger avantage, c'est qu'elles sont beaucoup plus faciles à utiliser en vidéo que les optiques vidéo ne sont faciles à utiliser en photo.